Beffroi Vision vous propose la rediffusion d'un magazine réalisé en 2001. À cette époque, Émile Bontemps nous proposait de découvrir 11 vitraux de l'abbatiale Saint-Martin. Ce sera l'occasion d'un hommage à Émile qui était toujours prompt à nous proposer des émissions d'histoire locale et qui nous a quittés en juillet 2012. Ce magazine ayant pour but de vous présenter les vitraux de l'abbatiale Saint-André de Le Cateau, ceux-ci étant au nombre de 58, il serait très difficile dans un seul magazine de vous les présenter tous. C'est pourquoi il a été choisi 11 vitraux qui nous représentent la vie de Saint-Martin. Ce sont les vitraux qui, à mon avis, sont les plus intéressants étant donné que nous sommes maintenant ici dans l'église de Saint-Martin. Cette église qui est l'un des 3 monuments classés de Le Cateau, avec l'hôtel de ville, le palais Fénelon, qui datent environ de la même époque. J'ai dit 3 bâtiments classés. En fait, il faut maintenant en ajouter un 4e, puisque la brasserie est maintenant classée monument historique dans sa totalité. Cette église se situe dans le courant artistique qui a succédé à l'art gothique et qui s'est épanoui sous le nom d'art baroque. Ces caractéristiques sont l'utilisation des courbes, des volutes et un large recours à une décoration profane, fleurs, fruits, inspirés de l'Antiquité. En ce qui concerne l'église du Cateau, on parlera plutôt d'art composite ou maniériste. En effet, à la différence de la chapelle des Jésuites de Cambrai par exemple, la façade ne forme pas un tout, elle peut être compartimentée. Elle a été bâtie par l'architecte jésuite Jean Dubloc, qui a travaillé en collaboration avec le sculpteur Jaspar Marcy. La façade et la nef ont été édifiées en 1634-1635. Après une longue période d'interruption due aux guerres, la construction s'acheva avec les voûtes de la nef, la tour, le chœur et le transept à partir de 1680, et ce jusqu'au début du XVIIIe siècle, mais avec un changement d'architecte. Maître Nicolas Masson de Valenciennes succède à Jean Dubloc et les frères Froment, Augustin et Baudouin succèdent au sculpteur Jaspar Marcy. Cependant, l'architecte, aussi bien que les sculpteurs, travaillèrent dans la continuité des plans établis par Jean Dubloc et de ce fait, l'église présente une remarquable unité. Ces dimensions sont importantes, 68 mètres de long au total, avec 30 mètres pour la nef, 8 mètres pour le transept, 30 mètres pour le chœur. Les voûtes, quant à elles, s'élèvent à 16 mètres. La dimension importante du chœur, autant que pour la nef, sont dues au fait qu'il s'agissait à l'origine d'une église abbatiale, puisqu'elle faisait partie de l'abbaye bénédictine Saint-André, dont les autres bâtiments ont disparu. Donc, après la présentation rapide de notre église Saint-Martin, je vais vous faire une présentation rapide également des vitraux actuels, avant de passer aux 11 vitraux de la vie de Saint-Martin. Si l'église date du XVIIe siècle, les vitraux, eux, sont de facture beaucoup plus récente.
En effet, il date de la reconstruction de l'après-guerre 1914-1918, l'église n'ayant pas été épargnée. Un obus est tombé au centre de la nef et évidemment la toiture, la charpente, tout a été transpercé et les vitraux ont volé en éclats. À l'origine, l'abbaye qui était, rappelons-le, l'abbatiale d'une abbaye bénédictine n'était pas percée par les grandes baies. Elle était simplement éclairée par les oculis que l'on trouve juste au-dessus des baies. Les grandes fenêtres furent très certainement installées au XIXe siècle, après la disparition des autres bâtiments de l'abbaye, en particulier le cloître qui se trouvait à droite de l'église et qui était accolé directement sur l'église. D'où l'impossibilité d'avoir des grandes baies, puisqu'à ce niveau-là, nous avions les dortoirs qui s'y trouvaient. Par contre, le chœur était beaucoup plus éclairé par les fenêtres dépourvues de vitraux colorés. Cet effet était tout à fait voulu pour mettre en valeur le chœur, où les moines assistaient aux 8 offices quotidiens dans les stalles. Ils entraient par le cloître situé à droite de la porte d'entrée et gagnaient le chœur plus éclairé par les bas-côtés relativement sombres. En 1917, le pasteur allemand Joseph Klost profita de son séjour pour publier un livre sur l'histoire de la ville, enrichi de superbes photographies des sculptures de l'église et sur lequel on peut voir les vitraux qui existaient avant cette guerre 14-18. La reconstruction de l'église a duré très longtemps, puisque les vitraux ont été rétablis, ont été reposés en 1932. Cela est dû peut-être à la lenteur administrative, mais aussi au fait que d'autres églises, notamment de très grandes cathédrales, ont subi les mêmes dégâts. Et de ce fait, les maîtres verriers se trouvaient surchargés de travail et dans l'impossibilité aussi d'employer des personnels qui n'étaient pas qualifiés. Il fallait bien sûr que chacun attende son tour pour que son église soit refaite complètement. Le premier devis date du 2 mai 1932 et le deuxième devis date du 15 décembre 1932. Les vitraux de la sacristie ayant été épargnés lors de ce grand bombardement de 1918, nous aurons donc l'occasion de voir les vitraux actuels et les anciens vitraux tels qu'ils se présentaient avant cette guerre. L'abbaye bénédictine était placée sous le patronyme de Saint-André. L'église portait donc le nom de Saint-André. Il ne s'agissait pas d'une église paroissiale. L'église paroissiale était placée, elle, sous le patronyme de Saint-Martin. Elle était située place Verte et il existait aussi une autre église, même une autre paroisse, qui était la paroisse Notre-Dame, dont son église se trouvait au milieu de la place, sur la gauche, dans la rue Émile Zola. Pendant les révolutions, une loi oblige les villes de moins de 6 000 habitants à n'avoir qu'une seule église. L'église Saint-Martin sur la place Verte a donc été détruite à cette période, ainsi que l'église Notre-Dame. La chapelle de l'abbatiale, qui est l'église actuelle, a été choisie à cette époque parce qu'elle était beaucoup plus belle, beaucoup plus grande, et qu'elle était en parfait état, bien que l'église Saint-Martin de la place Verte venait d'être restaurée, sauf le chœur qui n'était toujours pas rétabli et qui demandait une très très grosse dépense. C'est ainsi que l'abbatiale Saint-André est devenue l'église Saint-Martin. Les vitraux qui retracent la vie de Saint-Martin sont au nombre de 11 et se trouvent en majeure partie dans la nef. Nous avons une série de vitraux qui se trouvent sur la partie gauche, une série sur la partie droite, un vitrail dans le transept nord et un vitrail dans le transept sud. Le premier vitrail représente Saint-Martin partageant son manteau avec un pauvre.
Il se trouve à l'entrée de l'église. C'est le premier vitrail que l'on trouvera sur la gauche. C'est sans doute le vitrail le plus connu puisqu'on le trouve dans toutes les gravures. Une remarque que l'on peut faire un peu sur ce vitrail, c'est que Saint-Martin étant officier romain, je pense que les officiers romains avaient tous un très grand manteau, mais il était blanc. Ici, comme on peut le voir, il est rouge. C'est sans doute volontairement pour mettre un peu plus en valeur justement cette scène. Le deuxième vitrail. Saint-Martin se rend auprès de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers. Martin était venu en Gaule avec l'armée romaine dont il faisait partie parce que son père était militaire. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix, le fils devant suivre la carrière du père. Né vers 315-316, il resta dans l'armée jusqu'en 355. Le troisième vitrail, Saint-Martin adjure ses parents de se convertir. Martin retourne vers ses parents pour tenter de les convertir. Ils habitaient la Pannonie, un pays qui correspond à l'actuelle Hongrie. Il obtint la conversion de sa mère, mais pas celle de son père. Le quatrième vitrail, Saint-Martin est proclamé évêque de Tours. On remarquera la dominante rouge qui se trouve tout le tour du vitrail. En 370, la ville de Tours perdit son évêque. À cette époque, la règle voulait que l'évêque soit choisi à la fois par le clergé et par les fidèles. Dans la pratique, les évêques voisins arrangeaient l'affaire avec les notables et les fidèles se contentaient d'acclamer celui qui avait été choisi. Mais à Tours, deux partis s'opposèrent. La masse du peuple, bien décidée à faire élire Martin, et les évêques et les notables qui lui étaient opposés. C'est Martin qui l'emporta contre son gré. Les notables disaient que c'était un personnage méprisable et qu'un homme à la mine pitoyable, aux vêtements sales, aux cheveux en désordre, était indigne de l'épiscopat. Cinquième vitrail, Saint-Martin entouré de ses disciples à Marmoutier. Martin accomplit sa tâche d'évêque qui était lourde, avec conscience mais sans enthousiasme. Son idéal restant la vie retirée et ascétique. Il s'aménagea une cellule monastique à côté de son église, puis il créa le monastère de Marmoutier, à quelques kilomètres de Tours, de l'autre côté de la Loire. Le monastère de Marmoutier n'était pas un vaste bâtiment comme les grandes abbayes qui allaient fleurir par la suite. Il ne s'agissait que de huttes ou d'abris creusés dans la roche. Nous venons de voir les 5 premiers vitraux qui se trouvent sur la partie gauche de la nef. Pour voir le 6e vitrail, il faut pour cela se déplacer dans le transept nord. Le 6e vitrail représente Saint-Martin qui recueille le sang de Saint-Maurice. Dans ce vitrail, donc, qui est situé dans le transept nord, on pourra admirer l'effet saisissant dû à l'utilisation de la couleur rouge avec la figuration schématique des gouttes de sang à laquelle répond la représentation peu habituelle des ailes de l'ange en rouge. Vous voyez, comme le manteau de Saint-Martin, les ailes de l'ange ont été volontairement mises en rouge pour ressortir un petit peu ce tableau également. L'utilisation de la couleur rouge posait un problème au maître verrier. Le vert est généralement teinté dans la masse, sauf pour le rouge, qui, en raison de l'oxyde de cuivre employé, aurait été opaque, si on lui avait donné la même épaisseur qu'aux autres verres, bien sûr. Au Moyen-Âge, on élabora un procédé de fabrication par un plaquage de rouge sur du vert incolore. Septième vitrail. Un globe de feu apparaît au-dessus de Saint-Martin au moment où il célèbre la messe. Une grande partie du renom de Saint-Martin vient de ce qu'il a eu la chance de trouver de son vivant son biographe. Sulpice Sévère était un aristocrate riche et cultivé du sud-ouest de la Gaule qui fit connaissance de Martin, pour qui il conçut une très grande admiration. Pratiquement tout ce que nous savons de Saint-Martin vient de Sulpice Sévère. Au moment où Saint-Martin allait consacrer l'Eucharistie, un globe de feu apparaît au-dessus de sa tête.
Ce fait ne fut constaté, bien qu'il y eût foule, que par une seule des vierges, un seul des prêtres et seulement 3 des moines présents. Aucune explication de ce phénomène n'est donnée par le chroniqueur. 8e vitrail, le miracle du pain. C'est un épisode connu de la vie du saint qui s'illustra dans la propagation du christianisme dans les campagnes, restée encore largement païenne. Martin se consacra à cette tâche avec son énergie habituelle et peut-être aussi des méthodes qui paraissent inspirées de son passé militaire. Il n'hésite pas à faire abattre un arbre sacré, détruire un temple ou arrêter brutalement un enterrement qu'il croyait être une cérémonie païenne. Dans cet épisode, après avoir détruit un temple, il tente de faire abattre un arbre avec ses moines, un pain considéré comme sacré. Mais la foule ameutée défend son arbre. On l'attache alors du côté de l'arbre qui penche, et au moment de tomber, l'arbre hésite et tombe de l'autre côté. La foule crie au miracle et se convertit. Dans ce vitrail, on pourra constater une différence dans la technique utilisée. Les symboles représentés dans la décoration autour du vitrail, cette fois on y voit une mitre, une crosse, un livre, qui sont d'ailleurs très stylisés. Les visages constitués de morceaux sont également stylisés, alors que dans les vitraux précédents, comme dans les suivants, les visages étaient entiers, avec autour un décor abstrait moins important. Neuvième vitrail. Un ange relève Saint Martin qu'un démon a renversé. D'après Sulpice Sévère, Saint Martin avait la faculté de voir le démon et aussi d'entrer en conversation avec les anges. Il relate plusieurs épisodes où Martin chasse le démon et exorcise ainsi des possédés. Cet épisode magnifié sont une occasion pour le chroniqueur de démontrer la supériorité de la parole de Dieu sur le mal. Ici, on reconnaît le démon à la couleur noire, qui se trouve tout en haut à droite du vitrail, et on voit que le tour du vitrail est revenu comme les premiers vitraux que nous avions vus tout à l'heure. On n'y trouve plus de mitre ni de crosse. Donc le 7e vitrail, en fait, reste un mystère dans sa décoration sur le pourtour. Dixième vitrail, mort de Saint Martin à Cande. Saint Martin mourut en 397 et jouissait alors d'une extraordinaire popularité. La vie de Saint Martin était considérée comme un martyr sans effusion de sang. Il méritait donc d'être vénéré comme un martyr. Top. Le 11e et dernier vitrail, translation du corps de Saint Martin. La dépouille de Saint Martin était très convoitée, mais ce sont les habitants de Tours qui s'en emparèrent, la conduisirent en cortège triomphal à Tours. Ce transport d'un corps considéré comme une relique est une translation. Les évêques de la ville décidèrent de faire fructifier ce trésor en édifiant autour du tombeau une grande basilique qui permit à Tours de devenir le plus grand centre de pèlerinage du Haut Moyen-Âge après Rome. Au bas de ce dernier vitrail apparaissent les noms des 3 maîtres verriers, Louis Barillet, Jean le Chevalier et Théodore Hansen. Le Chevalier est le plus connu et les devis sont établis au nom de Louis Barillet. Louis le Barillet, 1880-1948, est né à Alençon. Jacques le Chevalier, 1896-1987, est né à Paris. Théodore Hansen est né à Vonck, en Belgique. Les principales réalisations de Louis Barillet, Calais, église Saint-Joseph, Paris, église du Saint-Esprit, Meaux, chapelle du Séminaire, Dijon, église du Sacré-Cœur, Paris, salon d'automne, Blois, basilique des Tours, Paris, basilique du Sacré-Cœur, Villeparisis, toute l'église, Blois, Notre-Dame de la Trinité.
Ceci ne sont que quelques exemples pour dire que nous avions des maîtres verriers qui étaient d'une très grande réputation. Voilà, ce 11e vitrail termine la vie de Saint-Martin dans notre église. Je vous propose maintenant de nous rendre dans la sacristie afin de vous faire voir les vitraux qui, eux, ont résisté justement à ce bombardement et afin de vous permettre de faire une comparaison. Alors, nous voici à l'entrée de la sacristie qui est la partie de l'abbaye la plus ancienne. La preuve en est 1635 sur l'entrée. Les vitraux de la sacristie. Ceux-ci vont nous permettre de voir enfin comment se trouvait notre église autrefois. Des grisailles, c'est ce qu'ils appelaient des grisailles. Vous voyez l'absence un petit peu de toutes ces couleurs vives que nous avons vues dans l'église. Ils sont au nombre de 2. Puis sur le côté, nous avons 2 petits vitraux qui éclairent l'autel, puisque nous sommes en fait dans cette sacristie, mais aussi dans la chapelle du Père supérieur. Il avait son autel où il pouvait donner la messe. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de notre magazine. Bien sûr, les vitraux qui sont au nombre de 58, voire 59, car je crois que j'en ai retrouvé un. Ces vitraux n'ont été faits qu'en partie, nous n'avons fait que les 11 vitraux de Saint-Martin, ce qui veut dire que si vous êtes intéressé, éventuellement, vous faites part un peu de votre avis auprès des amis du Cathésie, auprès de Beffroi Vision, et rien n'empêche de pouvoir faire un autre magazine sur les autres vitraux, comme sur l'historique, sur l'architecture également de cette église qui est magnifique et qui est très peu connue des cathésiens.